La mémoire délavée n'est pas un roman, c'est un récit, sur mes grands-parents, au départ. Puisque, mon intention était de raconter leur vie et à travers leur vie, de raconter, une traversée du siècle, une traversée de l'exil, une traversée des histoires que l'on raconte ou qu'on ne raconte pas, qu'on choisit de raconter ou qu'on choisit de ne pas raconter, choisit de taire. Hem, quand, on est issu d'un d'un déplacement, d'un exil et mes grands-parents, sont, les petits-enfants d'engagés indiens. Les engagés indiens, sont donc des Indiens qui sont arrivés, à l'île Maurice, pour remplacer les esclaves noirs dans les cannes à sucre après l'abolition de l'esclavage. Ça s'appelait l'engagisme et 1,5 million d'Indiens sont partis d'Inde, pour, travailler dans les champs de canne, en effet à l'île Maurice, à La Réunion, dans les Antilles, en Australie, en Afrique du Sud. Il y a eu comme ça une transhumance organisée, économique et sociale et moi j'ai vécu avec mes grands-parents pendant mes 10 premières années, de ma vie dans leur maison et c'était ils ils étaient un enfin comment dire? Ils représentaient un monde complètement disparu, ça n'existait plus. Moi j'allais à l'école, mes parents avaient été à l'école, j'apprenais, des langues, eux ils n'en parlaient qu'une, ils ne savaient ni lire et écrire et j'évoluais comme ça, j'ai évolué en tout cas sur une ligne, heu, comme une ligne, un fil d'acrobate entre monde perdu et heu et le monde moderne, si vous voulez. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps puisque moi je suis, heu, plutôt en tout cas j'ai écrit, plutôt des romans et je voulais avoir la maturité, peut-être parfois la légitimité aussi, je le pensais, d'écrire, un récit sur mes grands-parents, mais je savais qu'il y aurait des creux, il y a plein de choses que je ne sais pas et je voulais avoir l'authenticité, la sincérité de dire que je ne sais pas, que ce sont des choses que je ne sais pas. Je les ai connus comme ça, je ne leur ai pas demandé leur secret, mais je savais qu'ils portaient un secret et ça, je crois qu'au début de ma carrière, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu dire: «Je ne sais pas» dans un texte et ensuite, de manière, le hasard, fait bien les choses. Colette Felous et Isabelle Gallimard m'ont demandé, d'écrire un texte, qui serait dans la collection Traits et portraits, hem et dans cette collection existe un récit qui pour moi est un des plus grands textes de la littérature française, qui est l'Africain, j'allais dire l'écrivain, l'Africain de Jean-Marie Gustave Leclésio et voilà, j'ai trouvé que tout ça, arrivait au bon moment. La particularité de cette collection, c'est que, il y a des illustrations, des photos personnelles ou pas. Hem, alors si vous regardez les autres titres de la collection, c'est très différent de livre en livre. Certains auteurs, choisissent, des choses, très précises, des photos de leur famille. Moi, je cherchais à être en creux, puisque je pense que mon récit est en creux. Donc il y a, hem, ce récit commence avec un vol des tourneaux, il y a une photo des étourneaux. Il y a bien sûr une photo de mes grands-parents. Il y a, des gravures, du 19e siècle montrant les Indiens débarquant. Il y a aussi parfois une sorte de nature morte quand j'ai tenté de mesurer parce que les Indiens quand ils arrivaient, ils avaient des rations. Ils avaient une livre de lentilles, une demi-livre de riz et j'ai tenté de mesurer ça dans ma cuisine aujourd'hui et j'en ai fait la photo. Donc ce sont des photos qui ne sont pas démonstratives, mais qui ajoutent, j'espère, un supplément d'âme, un supplément d'émotion à ce récit. Je crois quand on écrit, après, quand on grandit, quand on vieillit, j'ai l'impression que
avec ce récit-là, j'ai tenté, j'ai essayé, en tout cas je les regardais, heu, avec ma propre grille de lecture, avec moi adulte, et je regardais aussi la petite fille que j'ai été avec eux, comme si je prenais en compte l'ampleur de leur vie. Par exemple, j jamais je n'aurais pensé qu'ils étaient aussi courageux. C'est en écrivant ce texte que je l'ai réalisé. Qu'ils étaient aussi fidèles l'un à l'autre, leur résilience, leur force, leur discrétion et leur, heu, besoin ou envie de trouver leur place systématiquement, tout le temps, mais c'est une place un peu en retrait, et ça, c'est des choses que je ne, hem, voilà, que je ne réalisais pas. Je crois que la fiction, que j'ai beaucoup exercée et que je continuerai à exercer, c'est également un exercice de la distance, et dans ce récit-là, c'est également une distance avec mes grands-parents, avec moi-même, et cette distance qui est pudique, qui est sensible, qui est aimante, c'est une distance qui permet de révéler certaines choses. Vous savez, quand on est trop proche d'un tableau, on voit pas on voit pas la tout. L'œil se brouille un peu, et donc peut-être que c'est ça que ça m'a appris, la bonne distance.